Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. Oh la vie, la vie est, oh la vie, la vie est, oh la paix, la paix, oh la paix, la paix, oh la vie de Jésus, oh la paix de Jésus, la paix de Jésus pour toi et moi. 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 La vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. Oh la vie, Pour toi et moi. la vie est, oh la paix, Pour toi et moi. oh la joie, Pour toi et moi. joie de Jésus, Pour toi et moi. oh la vie, Pour toi et moi. vie de Jésus, Pour toi et moi. oh la paix, Pour toi et moi. la paix de Jésus, Pour toi et moi. oh la joie de Pour Jésus, toi et moi. il a toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie, Jésus pour toi. Oh, la vie de Jésus pour toi et moi. La paix 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 de Jésus pour toi et moi. Oh la vie, Pour toi et moi. la vie est, Pour toi et moi. oh la paix, Pour toi et moi. la paix, Pour toi et moi. oh la Pour joie, toi et moi. la joie est, Pour toi et moi. la vie de Jésus, Pour toi et la moi. paix de Jésus, Pour toi et moi. oh la joie, Pour toi et moi. la joie de Jésus, Pour toi et moi. la vie de Jésus 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 pour toi et moi. Pour toi et moi. La vie est, Pour toi et moi. oh la vie, Pour toi et moi. la vie est, Pour toi et moi. la vie de Jésus, Pour toi et la moi. paix de Jésus, Pour toi et moi. la joie de Jésus, Pour toi et moi. pour toi et moi, Pour toi et moi. toi et moi, Pour toi et moi. pour toi et moi, Pour toi et oh moi. pour et moi, pour toi et moi, la vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La joie 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 de Jésus pour toi et moi. Oh la vie de Jésus. Oh la paix de Jésus. Oh la joie de Jésus. Oh la grâce de Jésus. Oh le salut de Jésus. La vie de Jésus pour toi et moi. 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 Oh la vie de Jésus. Oh la paix de Jésus. Oh la grâce de Jésus. Oh la vie de Jésus. Oh la vie pour toi et moi, pour toi et moi. Oh la paix pour toi et moi, pour toi et moi.
Oh, pour toi et moi. 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 De Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La grâce de Jésus pour toi et moi. La grâce de Jésus pour toi et moi. Oh, la vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. Oh, la vie de Jésus. Oh, la paix de Jésus. Oh, la joie de Jésus. La joie de Jésus. La vie de Jésus. Pour toi et moi. Pour toi et moi. La vie est. Seigneur Jésus, tu es la vie. Seigneur Jésus, tu es la vie. La vie est. La vie est. La vie. Seigneur Jésus, tu es la vie. Seigneur Jésus, tu es la vie, la vie, la vie. La vie est. Oh, la vie. Seigneur Jésus, tu es la vie. La vie. Seigneur Jésus, tu es la vie. La paix, la paix, la paix. La paix. Seigneur Jésus, tu es la paix. Seigneur Jésus, tu es la paix. La paix. Oh, la paix, la paix. Oh, la paix, la paix, la paix. Seigneur Jésus, tu es la paix. Seigneur Jésus, tu es La paix, la paix, la paix. La paix. La paix. Oh, la paix. Seigneur Jésus, tu es la paix. Seigneur Jésus, tu es La vie, la vie, la vie, la vie est. La vie est. Seigneur Jésus, tu es la vie. La vie. Seigneur Jésus, tu es la vie. La vie est. La vie est. Seigneur Jésus, tu es la vie. Seigneur Jésus, tu es la vie. Alléluia, Jésus est puissant, oh, alléluia, ma vie a changé, oh, alléluia. Je suis plus que vainqueur en Jésus mon roi. Alléluia, Jésus est puissant, oh, alléluia, ma vie a changé, oh, alléluia, je suis plus que vainqueur en Jésus mon roi. Alléluia, Jésus est puissant, oh, alléluia, ma vie a changé, oh, alléluia, je suis plus que vainqueur en Jésus mon roi. Alléluia, Jésus est puissant, oh, alléluia, ma vie a changé, oh, alléluia, je suis plus que vainqueur en Jésus mon roi. Jésus est le Tout-Puissant, la mort en triomphant à la croix, sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix, sa victoire est ma victoire. Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix, sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix, sa victoire est ma victoire. Oh, ma victoire, Jésus, ma victoire, ma victoire, ma référence, Jésus, ma référence. Jésus est le Tout-Puissant, il a
vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Oh, ma victoire, Jésus, ma victoire. Ma victoire, ma victoire. Ma référence, Jésus, ma référence. Ma référence. Mon salut, mon salut. Mon salut, mon salut. Jésus est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Victoire, Jésus, ma victoire. Ma victoire. Référence, Jésus, ma référence. Ma référence. Mon salut, Jésus, mon salut. Mon salut. Mon salut. Mon salut. Ma référence, Jésus, mon salut. Ma référence, Tout-Puissant. Il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Oh, ma victoire, Jésus, ma victoire. Changé, oh alléluia, je suis plus que vainqueur en Jésus mon roi. Allez, Jésus est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Jésus est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Oh, ma victoire, Jésus, ma victoire. Ma victoire. Ma référence, Jésus, ma référence. Ma référence, Jésus, ma référence. Jésus est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Ma victoire, Jésus, ma victoire. Ma référence, Jésus, ma référence. Ma référence, Jésus, ma référence. Mon salut, Jésus, mon salut. Jésus est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Il est le Tout-Puissant, il a vaincu la mort en triomphant à la croix. Sa victoire est ma victoire. Oh, ma victoire, Jésus, ma victoire. Mon salut, Jésus, mon salut. Ma référence, Jésus, ma référence.
Jésus ma référence. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Moi je veux avancer, oh avancer, je veux avancer, oh avancer. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Je ne veux plus reculer, 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 jamais reculer, reculer. Je ne veux plus reculer, 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 jamais reculer. Toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Elohim dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer avec Jésus. Toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, avancer, toujours avancer, avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie.
Tes bienfaits sont trop grands, ô Père éternel. Parce que ta bonté est sans pareil. Alléluia, Jésus. Là pour t'élever, là pour t'adorer. Te dis que je ressens. Tes bienfaits, ils sont trop grands. Du fond de mon âme qu'au-delà, qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme qu'au-delà, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits, ils sont trop grands. Du fond de mon âme qu'au-delà, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme qu'au-delà, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras.
rendons toute la gloire. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à la famille de l'ACP. Bonjour à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui suivront par la suite ce message. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je prie pour présenter ce moment. Père très saint, je te rends grâce, je te rends toute la gloire pour ce moment que tu permets aujourd'hui. Seigneur, je prie parce que tu nous as appelés, Seigneur, à ton service pour propager le message, pour propager la bonne nouvelle qui doit atteindre les extrémités de la terre. Seigneur, ce matin, je suis l'instrument que tu as choisi. Je prie que ta parole, Seigneur, atteigne l'objectif pour lequel tu me l'as inspiré. Que les personnes qui vont suivre, Seigneur, ce message reçoivent la part que tu as prévue pour elles ce matin. Que cette part, Seigneur, ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as libéré. Je prie pour que des vies soient transformées. Je prie pour que, à l'écoute de ce message, une personne réalise que tu es bon, que tu es amour et que tu as un plan merveilleux pour elle ce matin. Tes bontés se renouvellent. Quel que soit ce que nous avons fait, tu es miséricordieux et tu nous accordes la vie encore ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Le Seigneur est bon et il nous aime. Et chaque jour, jusqu'à ce qu'il nous enlève, il va nous rappeler le but pour lequel il nous a créés. Il va nous rappeler quand nous nous détournons de sa voie, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il use de patience, espérant que chacun de nous pourra se repentir et suivre la voie qu'il a tracée en Jésus-Christ. Depuis bientôt 5 mois, nous sommes aux prises avec Covid-19 qui a changé totalement nos modes de vie. Et chaque jour, nous assistons à ce qui devient un rituel, c'est-à-dire le décompte du nombre de cas, le décompte du nombre de morts. Et chacun de nous, aujourd'hui, a certainement un proche, une connaissance, un collègue qui a contracté cette maladie. Et certains même en sont morts. Cette maladie, elle est réelle. Elle a déjà fait des victimes et elle en fait encore de nombreuses victimes. Le plus dur, ce n'est pas que la maladie existe parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Mais le plus dur et le plus effrayant, c'est qu'elle emporte avec elle des personnes. Elle les emporte. Ces personnes meurent. Le Seigneur m'a donc mis à cœur de parler ce matin de ce passage obligé qu'est la mort. Heureusement qu'à côté de la mort, il y a la vie. Heureusement. Et donc ce matin, nous allons parler de la mort et de la vie. Le premier thème que j'avais à l'esprit en faisant ce message était de la mort à la vie. Mais à mesure que j'avançais, que je recevais ce que Dieu avait à dire, il s'est transformé au message, au thème que j'ai retenu finalement, qui est « Choisis la vie pendant que tu vis ». C'est une invite à l'action. De la mort à la vie, c'est un concept, mais choisir la vie amène aujourd'hui à une action, à un choix. Nous sommes donc tous amenés à passer par la mort. Je dis bien passer parce qu'il s'agit d'un passage. Ce n'est pas la fin. Beaucoup ne pensent pas qu'il y a une vie après la mort. Beaucoup estiment que après la vie sur terre, tout va s'arrêter, elles vont disparaître, il n'y aura plus rien. Mais nous nous appuyons sur la Bible qui nous parle d'une vie après la mort, sur la Bible qui a été écrite par le Créateur. La Bible nous rappelle en Genèse 3, verset 19, Genèse 3, verset 19, Genèse 3, c'est le livre de la création au moment de la chute. C'est-à-dire que Dieu a fini la création, il a établi l'homme comme chef. Et il va lui donner une interdiction pour
voir son niveau d'obéissance. Et le chapitre 3 est malheureusement le chapitre où l'homme va pécher, va désobéir. Et Dieu va lui dire ceci au verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. À la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous sommes donc destinés à repartir à la poussière. Nous sommes tous destinés, autant que nous sommes, à passer, à prendre ce passage obligatoire, sauf ceux qui seront enlevés dans les derniers temps. Ils ne connaîtront pas la mort. Cette mort, qui est en réalité une mort physique, la mort de l'arrêt de notre existence sur cette terre, mais qui va continuer dans l'au-delà. Alors, nous tenons tellement à cette vie que nous menons, que nous aimerions que ce moment arrive le plus loin possible. Nous ne voulons pas, personne ne veut mourir rapide, vite, même quand on a une maladie qui va nous conduire à la mort. On aimerait vraiment que les jours se prolongent davantage, parce qu'on tient à la vie, parce qu'on aimerait réaliser des projets, on aimerait voir nos enfants grandir. Et donc, on ne veut pas que la mort arrive le plus tôt. Mais personne ne sait quand il mourra. Parce que nous soyons croyants ou non, chacun de nous reconnaît en lui qu'il y a un être qui tient nos vies entre ses mains. Et cet être connaît le jour où il nous enlèvera. Cet être connaît ta vie, il connaît le nombre de tes jours. Mais comme je l'ai dit, la mort est un passage, ce n'est pas la fin. La mort donne accès à l'éternité. Nous pourrons déjà noter cela. La mort donne accès à l'éternité. Toi qui ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, je te l'affirme ce matin, comme il est dit dans la Bible, c'est une vérité certaine. Tout ce qui est écrit dans la Bible est certain. Après la mort, il y a une vie éternelle. Maintenant, cette vie éternelle, elle a deux possibilités. Il y a une binarité, une bipolarité dans la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux possibilités bipolaires. Soit on a une vie éternelle auprès du Père dans le royaume de Dieu qui nous rappelle à lui. Soit nous avons ce que j'ai appelé une mort éternelle qui n'est pas en réalité une mort, c'est-à-dire une fin d'une existence, mais qui est une souffrance éternelle. La mort éternelle, la Bible en parle. La mort éternelle, c'est la vie que nous allons mener dans la souffrance en enfer. L'enfer est bien réel, chers bien-aimés. L'enfer est réel. Le mot enfer, littéralement, n'existe pas dans la Bible. On peut le concéder. Le mot enfer, vous allez chercher, n'existe pas dans la Bible. Mais il n'en demeure pas moins que quand on parle de l'enfer, on parle de ce lieu où les impies, où les personnes qui n'auront pas cru au Seigneur vont terminer, pour ne pas dire vont passer leur éternité parce qu'elle ne se terminera jamais. À la place d'enfer, nous avons le terme Géhenne. Nous avons le lieu où il y a un feu et du soufre, un étang de feu qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons le voir dans Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Dit ceci: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Au moment du jugement, il y aura un livre de vie. Et dans ce livre, quand le Seigneur le parcourra, il y aura une certaine catégorie de personnes qui figurera dans ce livre. Et le reste sera jeté dans les temps de feu, dans l'enfer. Si nous, quand je dis nous, c'est l'Église, ce sont les envoyés de Dieu. Si nous nous évertuons, si nous passons nos vies et nos nuits à prier pour que ce message arrive aux extrémités de la terre, c'est parce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce message que beaucoup ignorent.
l'existence d'un lieu de châtiment qui n'est pas destiné au monde entier dès le départ, parce que Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Mais nous vous mettons, nous sommes devant un choix et personne ne pourra, en étant dans l'éternité, soit aux côtés de Dieu, soit dans la géhenne, se plaindre. Personne ne pourra dire qu'il a été injustement mis dans l'un ou l'autre. Personne ne pourra se dire que Dieu a fait une erreur, parce que Dieu, il est juste. Chacun réalisera, quand il sera soit auprès du Seigneur, soit en enfer, qu'il mérite finalement d'être à cet endroit. Mais la volonté de Dieu n'est pas que les gens arrivent à cet endroit, à cette destination qui est réservée pour le diable, qui est réservée pour la mort, qui est réservée pour le séjour des morts, parce que même la mort aussi va finir en enfer. Il n'y aura plus de mort. Des passages comme Matthieu 10, 28 nous rappellent l'existence de la géhenne. Je vais lire Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps. Oui, il existe bien cette deuxième mort, comme on peut l'appeler, qui n'est pas une fin, mais une période de souffrance. Nous allons maintenant voir qu'il existe la mort physique et la mort spirituelle étant déjà sur cette terre. C'est ce qui va déterminer notre éternité. Pour cela, nous allons lire dans Genèse 2, donc de Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Le livre de la Genèse chapitre 2, toujours la création. À ce moment, le Seigneur a établi Adam et sa femme sur le paradis comme maître, dominant la création. Il va dire ceci. Je lis la parole de Dieu, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pour dire qu'Adam était déjà prévenu. Pour dire que nous tous qui avons accepté le Seigneur, nous sommes prévenus. Pour dire que toi qui écoutes ces messages, tu es prévenu. Quand Adam au chapitre 3 va pécher, va désobéir, il va recevoir la sentence de la mort. Il ne peut pas dire, il n'aurait pas pu dire qu'il n'était pas prévenu, que Dieu l'a pris en traite, comme on dit souvent. Il avait déjà été prévenu que le jour où il mangera de ce fruit, il mourra. Et effectivement, il a mangé le fruit. Et Dieu qui est juste, parce que Dieu est un Dieu de justice, il a donné la sentence de la mort. Mais au moment où il a mangé ce fruit, nous savons que Adam n'est pas mort à ce moment. Dieu a certes dit que le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras, mais il n'est pas mort sur le champ. La Bible nous dit même qu'il a encore vécu longtemps, des siècles même, après avoir péché. C'est pour dire, en réalité, qu'il ne s'agissait pas de la mort physique quand Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Parce que Adam est mort à 930 ans, vous imaginez, 930 ans d'existence. Il avait déjà péché, mais il a encore fait 930 ans. S'il a fait 930 ans et que Dieu avait dit qu'il mourrait, c'est parce que Dieu parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'absence de Dieu dans nos vies. Quand nous naissons, nous héritons de cette absence. Quand nous naissons sans la présence de Dieu dans nos vies. Dieu est partout, c'est vrai, il est omniprésent. Mais il y a une place privilégiée que Dieu doit occuper dans nos cœurs. Non seulement il doit être dans nos cœurs, mais il doit contrôler nos vies, il doit diriger nos vies. Nous devons être obéissants.
Mais si nous menons nos vies comme nous l'entendons, nous sommes hors de la présence de Dieu. Nous sommes donc morts spirituellement. C'est comme ça qu'après avoir péché, Adam et son épouse vont sortir de la présence de Dieu, ils vont sortir du jardin, ils vont entrer dans la mort spirituelle. Alléluia. Il y a donc la mort spirituelle et beaucoup parmi nous qui écoutons ce message, nous sommes dans cet état de mort spirituelle. Nous qui n'avons pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous qui n'avons pas accepté de vivre selon les règles de Dieu, nous sommes dans une mort spirituelle. Nous pouvons vivre, nous pouvons avoir tellement de biens. Et il est souvent difficile de parler de Dieu, de Jésus-Christ à une personne nantie, parce qu'on limite la foi à l'obtention des biens matériels. À tel point que quand une personne a déjà suffisamment de biens, elle est fortunée, elle ne voit pas quel intérêt de suivre Dieu. Elle ne voit pas quel intérêt, parce qu'on a habitué aux chrétiens à être des éternels enfants qui viennent dans la présence de Dieu pour demander, donne-moi telle chose, donne-moi tel miracle, fais-moi telle chose. Alors une personne qui a déjà toutes ces choses, matérielles, physiques, naturelles, se dit qu'elle n'a plus besoin de Dieu. Mais ces personnes doivent savoir aujourd'hui que n'ayant pas de vie spirituelle, n'ayant pas la vie de Dieu en elles, elles sont mortes sur le plan spirituel. Elles n'existent pas sur le plan spirituel. Parce que Dieu n'est pas dans leur vie. Elles ne sont pas dans la présence de Dieu. Et c'est un handicap. Une personne qui n'a pas de moyens également ne doit pas se dire que parce qu'elle est démunie, que Dieu est avec elle. Il faut qu'elle accepte de vivre selon les règles de Dieu, même étant démunie. Parce que si Dieu n'est pas dans ta vie, que tu sois riche ou pauvre, spirituellement, tu es mort. D'après la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une insulte comme je pouvais avoir un échange avec mon beau-frère où certains termes étaient transformés en insultes alors que c'était des vérités qui étaient en train d'être dites. C'est une vérité biblique. Hors de la présence de Dieu, nous sommes spirituellement morts. Nous pouvons être en vie, avoir une bonne santé, mais être mort. Celui qui mène sa vie loin du Créateur et loin de sa volonté, à sa propre vie, qui dépend de lui, est mort. Il faut le noter, il faut que ce soit gravé dans nos esprits. Et cette absence de Dieu fait que nous pouvons tout avoir, mais toujours avoir un vide. Nous pouvons tout posséder comme bien, mais nous ne sommes jamais satisfaits. Vous allez voir une personne qui a des milliards dans son compte, va toujours se comporter comme si elle n'avait rien. Toujours vouloir plus, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque qu'on cherche à combler par les biens, mais qui ne sera jamais comblé tant qu'on n'aura pas la vie que donne le Créateur. Lisons un deuxième passage dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 18 au verset 22. Matthieu, chapitre 8, verset 18 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 20, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Le verset 22 est particulièrement, on va dire, choquant. Et les détracteurs de l'évangile s'appuient beaucoup sur ce passage pour dire que Jésus
fait, pour dire des choses contre Jésus. Comment peux-tu demander à un homme de ne pas, de laisser son père? Une personne a perdu son géniteur. Elle demande à Jésus d'aller d'abord l'enterrer. Jésus dit non. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est un verset qui est choquant. Laisse les morts enterrer leurs morts. J'aimerais d'abord dire, avant de poursuivre, que Jésus ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas l'enterrer son père. On est d'accord, parce que dans les commandements, honorer notre père, nos géniteurs, notre père et notre mère font partie des commandements. Donc, et enterrer un père dignement fait partie de nos devoirs. Ça fait partie de nos devoirs. Donc, quand Jésus lui dit, c'est ce que j'ai compris, c'était simplement un prétexte qu'il a trouvé. Il a trouvé un prétexte, une excuse pour ne pas suivre Jésus. Et Jésus a décelé cela et lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Arrête de chercher des excuses, suis-moi. Beaucoup parmi nous avons ce comportement. On nous prêche l'évangile et nous repoussons cela à plus tard. Nous sommes même chrétiens, nous faisons certaines choses. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. On nous demande d'abandonner tout. Et là, on voit des personnes qui ont accepté Christ, mais qui ont encore des limites parce qu'elles ne sont pas prêtes à céder l'autre part que Dieu réclame. Il y a beaucoup qui servent avec nonchalance. Trop de prétextes dans la maison de Dieu. Trop de prétextes dans le monde. Vous allez parler de l'évangile à une personne, elle ne croit pas, mais elle va surveiller toutes les erreurs que les hommes de Dieu vont faire pour les balancer devant toi, pour dire, vous parlez de telle chose, mais comment telle personne a pu faire telle chose? Mais toutes les autres bonnes choses qui sont dites, pourquoi tu ne t'intéresses pas à elles? Tu ne retiens que récriminations. Tout ça, c'est pour trouver des excuses pour continuer à pratiquer les œuvres de la vie spirituelle ou de la mort spirituelle, pour être précis. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ce passage, comme je l'ai dit, nous révèle encore ce terme de mort. Quand Jésus parle de morts qui enterrent des morts, nous sommes d'accord que l'occurrence du mot mort qui est de deux, la première fois qu'on prononce que Jésus parle de mort, ce n'est pas quelqu'un qui est mort physiquement. On ne peut pas demander à un mort de mener une quelconque action. Un mort ne peut pas agir, un mort ne peut pas marcher, encore moins ensevelir une autre personne. Jésus parle de personnes qui sont physiquement vivantes, qui existent, mais qui sont spirituellement mortes. Jésus est en train de confirmer l'état de mort dans lequel était Adam après avoir péché. Jésus est en train de parler de l'état de mort dans lequel nous sommes, nous qui péchons. Quand nous péchons, nous sommes éloignés de la présence de Dieu. Et nous sommes, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Alors il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Tu peux être très actif dans la société, mais si tes œuvres ne sont pas poussées par l'Esprit de Dieu, tes œuvres sont mortes. Et aux yeux de Dieu, tu es mort. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que tu vas accepter d'être aux yeux de ton Créateur mort? Est-ce que tu vas accepter de continuer cette vie qu'on appelle en réalité, qui vient du mot grec, bios, la vie naturelle, la vie bios que nous chérissons? Nous faisons tout pour ramasser des biens pour que nous ayons une meilleure vie. Mais cette vie bios qui a donné le mot biologie, qui a donné le mot bio pour les produits naturels, 100% naturels. Cette vie bios, c'est la vie qui va prendre fin à notre mort terrestre. Nous ne devons pas concentrer toute notre énergie sur cette vie sans la présence de Dieu. Parce que cette vie physique, cette vie naturelle, sur le plan spirituel, elle est une vie vaine, une vie morte, spirituellement. C'est le message de ce matin, bien-aimé.
te contente pas de t'amasser les richesses de la terre. Pense à amasser les richesses que nous accumulons dans le ciel. La vie ne se résume pas aux possessions. Retenons-le. Retiens-le. La vie ne se limite pas aux possessions, à la situation sociale. C'est ce qui peut t'amener à considérer celui qui est démuni par rapport à toi comme étant ton égal. Jésus demande de regarder autrui comme étant supérieur à nous. Parce que ce n'est pas ce que nous possédons qui détermine qui nous sommes aux yeux de Dieu. Les loges et autres cercles ésotériques nous challengent sur les biens matériels. Il y a des recrutements de jeunes pour qu'ils aient des bourses. Il y a des recrutements dans des sociétés pour appartenir à des cercles qui nous promettent beaucoup de biens, qui nous promettent la prospérité. Mais toutes ces choses, tous ces systèmes, tant qu'ils ne présentent pas la vie que Dieu donne, tout ce que nous pouvons faire sera spirituellement nul aux yeux de Dieu. Alors, posez-vous la vraie question. Dois-je me battre pour avoir tout sur cette terre, pour ensuite perdre la vie, ou je dois me concentrer sur l'essentiel? Nous allons encore lire un texte dans Deutéronome 30, du verset 19 au verset 20. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 30, du verset 19 au verset 20. Nous sommes dans le désert, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui a été délivré d'Égypte est dans le désert en direction de la terre promise, Canaan. Et il y a un certain nombre de règles que le Seigneur va leur imposer. Il va dire au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Verset 20. « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Dieu qui parle à son peuple lui annonce, comme il a fait Adam auparavant, qu'il a un choix à faire. Choisir la vie et non la mort, parce que les deux possibilités se présentent à nous. Et le verset 19 se termine par ce passage, cette phrase. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ce passage est identique à celui que l'on retrouve dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dans le livre des Actes, il s'agit de Silas et Paul qui sont en prison et qui vont parler au geôlier, au gardien de prison, qui a réalisé que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Il va leur dire, ils vont lui dire, si crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Deutéronome 19 nous dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Quand tu choisis la vie, quand la vie habite en toi, elle te contraint par l'amour qui t'envahit à parler du Seigneur à ton entourage, à parler du Seigneur à tes enfants autour de toi. Il faut savoir que le choix est un choix personnel, est un choix individuel. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ que mes enfants également vont avoir cette vie. Quand Paul dit au geôlier, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas le fait que tu crois qu'il va sauver ta famille de facto. Mais cela veut dire que une fois que tu as la vie, c'est à toi maintenant
Parce que beaucoup ne reçoivent pas la vie. Mais quand tu reçois la vie, c'est une grâce pour ta famille. Et c'est maintenant à toi de partager cette vie. Ta postérité doit bénéficier de la vie que tu as reçue. Alléluia. Pour aimer l'Éternel, verset 20, ton Dieu, pour obéir à sa voix, le verset 20 du Deutéronome 30, je précise. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Choisir la vie. De ce choix dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Prolongation des jours. Cela doit être compris dans le sens de la prolongation de la vie après la mort. Si tu choisis la vie, ta vie sera prolongée au-delà de l'éternité. Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu est en train de te parler. Il te dit, il a mis devant toi la vie et la mort. Il ne parle pas de la vie que tu mènes, parce qu'il ne peut pas te demander d'avoir la vie que tu as déjà. Il ne parle pas de la vie terrestre. Non, il te parle du choix qui doit te conduire, qui doit t'introduire dans l'éternité. Et il te demande de choisir la vie afin que tu vives, afin que tu aies une vie qui déborde, une vie qui va au-delà de la mort physique. C'est cette vie que le Seigneur te présente aujourd'hui. La vie qui va prolonger tes jours. Comment choisir la vie? Nous avons déjà beaucoup parlé de la vie et de la mort. Maintenant, comment choisir cette vie? La première question à se poser est, qu'est-ce que cette vie? Avant de la choisir, il faut savoir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une feuille, il ne s'agit pas d'une potion, il ne s'agit pas d'une écorce. Il s'agit d'une personne. Il s'agit d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vie. La vie qui peut nous manquer. La vie qui nous introduit dans le plan spirituel, qui nous fait exister spirituellement. C'est la vie que Jésus-Christ donne. Le passage dans la Bible qui le confirme se trouve dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6 est un passage que nous avons beaucoup entendu. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, la vie dont nous parlons, c'est la vie que Jésus donne. Quand Dieu, par la voix de Moïse, dit à son peuple, choisis la vie afin que tu vives, il est en train de te dire ce matin, choisis Jésus, la vie, afin que tu vives sur le plan spirituel, afin que tu existes, afin que tu aies de la valeur aux yeux de Dieu, afin que tu aies cette assurance, cette capacité que malgré la mort, tu pourras encore vivre. Malgré la mort, tu auras la vie éternelle et non la mort éternelle. Alléluia. Jésus est la vie. Cette vie qui se distingue de la vie naturelle, la vie bios, c'est la vie Zoé. La vie Zoé, le mot grec Zoé, qui signifie un état de possession de la vitalité. Vitalité. La plénitude absolue de la vie, essentielle et morale, qui appartient à Dieu et à Christ. La vie que Jésus donne, la définition que nous pouvons en faire, une autre définition, est que c'est la vie vraie et véritable. Une vie active et vigoureuse, consacrée à Dieu, bénie
même dans ce monde, pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ et qui, après la résurrection, aboutira à une vie nouvelle, à une nouvelle nature incorruptible, faite d'un corps plus parfait qui durera à jamais. La vie que Jésus donne nous transforme. La vie que Jésus donne nous comble. La vie que Jésus donne nous permet d'exister aux yeux de Dieu. Il nous donne accès à la vie éternelle. Et nous devons faire ce choix. Ne pas choisir Christ, c'est aussi un choix. Soit nous choisissons Christ et nous avons la vie, soit nous le rejetons et nous sommes morts spirituellement. Et notre vie qui va s'arrêter se prolongera dans la géhenne. Il n'y a que deux issues. Et la clé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, non pas le juif. Beaucoup de gens parlent de Jésus comme par rapport aux origines, par rapport au peuple par lequel il est passé. Parce que Jésus vivait avant de venir sur terre. La Bible dit que le commencement était la parole. Jésus était la parole dès le commencement. Donc, Jésus, ce n'est pas celui qui est né, le bébé qui est né dans la crèche avec des parents juifs. C'était un passage pour qu'il accomplisse le plan de Dieu pour nous tous. Nous devons voir Jésus non pas comme ce juif que nous ne devons pas adorer en tant qu'Africains, en tant qu'étrangers à ce peuple. Nous devons voir Jésus comme le Dieu qui nous a créés, comme notre Dieu, comme la source de la vie. La source de la vie est en Jésus-Christ. Et ne pas choisir Jésus-Christ, ne pas accepter Jésus-Christ dans sa vie pour que nous vivions ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que accepter Christ dans sa vie, c'est la nouvelle naissance. C'est une naissance sur le plan spirituel qui fait de nous des êtres qui vivons, qui avons une place dans le royaume. Nous ne devons pas prendre ce Jésus-là, le juif, mais nous devons prendre Jésus qui existait. Jésus qui a toujours existé et qui est venu sur la terre pour que nous ayons ce salut. Il est venu sur la terre pour que nous ayons accès à cette vie que Dieu avait, qu'Adam avait perdue. Mais Jésus donne la possibilité de reprendre cette vie. Nous devons croire en Jésus. Nous devons croire à la croix, à la transaction qui s'est passée à la croix, à la substitution. À la croix, Jésus est venu mourir à notre place. Jésus est venu mourir à ta place à la croix. Alors si tu crois à Jésus-Christ, si tu l'acceptes dans ta vie, tu naîtras de nouveau, tu auras une nouvelle vie et tu vas croître, tu vas grandir. Plus tu connais Jésus, plus tu le découvres dans la prière, tu le découvres dans sa parole, fréquentant une assemblée, tu vas grandir spirituellement. Et celui qui croit à la croix, croit. Si tu crois en Jésus-Christ, tu grandis. Tu te fortifies spirituellement. Et tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Parce que Jésus nous protège. Tu n'as plus peur parce que Jésus te comble au-delà de tes espérances. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Waouh! En acceptant Christ dans nos vies, nous avons une nature divine. En acceptant Christ dans notre vie, nous ne manquons pas de l'essentiel. Il y a une chose de manquer d'une chose qu'on désire. On souhaite avoir quelque chose, on souhaite avoir une voiture.
On peut même jeûner pour cela, mais elle n'arrive pas. Ce n'est pas un problème, ça n'arrive pas. C'est que Dieu n'a pas jugé utile que ce soit une priorité pour toi. Mais tu as l'essentiel. Tu as l'essentiel. Ce passage au verset 3 dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Christ, tu as tout le nécessaire pour vivre. Tu ne peux pas manquer de l'essentiel quand tu as Christ en toi. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et mener une vie chrétienne en dents de scie. Parce qu'il donne ce qui est nécessaire à la piété également. L'Esprit de Dieu en nous nous rend capables d'affronter le péché. Parce que ce n'est pas nous qui faisons cet effort. L'homme est plus faible que le diable. L'homme est plus faible que le péché. L'homme sans Dieu. Mais quand Dieu rentre dans ta vie, il te donne la capacité d'affronter le péché et de le vaincre. Parce qu'il a déjà accompli, il a déjà eu cette victoire à la croix. À la croix, en mourant, il a vaincu le péché. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu la mort à la croix. Par sa résurrection, nous avons cette victoire aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup hésitent parce qu'ils ne veulent pas laisser des biens. Ils ne veulent pas laisser un mode de vie. Tu vis en concubinage avec un homme, on te dit que ce n'est pas bien de vivre dans le concubinage. Et tu as du mal à arrêter cela parce que tu te dis qu'après cela, comment tu vas vivre? Mais ce matin, je te dis, à travers ce passage, que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il suffit d'y croire. Il suffit d'être obéissant et tu seras surpris. Il suffit de croire au Seigneur Jésus. Je répète encore, et c'est le thème comme je l'ai dit, nous devons faire ce choix pendant que nous sommes vivants. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons faire le choix de la vie en Jésus-Christ. Après, il sera trop tard. Après, il sera trop tard. Une fois la vie bios, la vie naturelle s'arrête, une fois le corps meurt, il n'y a plus de possibilité de changer quoi que ce soit. Aucune messe de requiem, aucune prière ne pourra faire en sorte que ta destinée change. Ton éternité est entre tes mains. Ton éternité dépend de tes choix. Pour ne pas dire, en résumé, de ton choix. Ton éternité dépend de la position du Christ. Tu l'as accepté ou tu l'as repoussé. Même en ayant accepté, est-ce que c'est lui qui dirige ta vie? Est-ce que quand tu pries en disant Seigneur, tu réalises que cela signifie que toute ta volonté est soumise à la volonté de Dieu? Parce que même étant chrétien, si tu n'es pas obéissant, nous connaissons des passages comme Galates chapitre 5 verset 19 qui dit que toute personne qui pratique les œuvres de la mort, les œuvres mortes, n'héritera pas le royaume de Dieu. Même en tant que chrétien, si le Christ ne dirige pas ta vie, si tu ne donnes pas la première place, si tu n'as pas tout abandonné, tu pratiques encore des œuvres qui sont condamnables. Ne pas te repentir peut te conduire à la mort éternelle. Si aujourd'hui il y a des débats sur l'homosexualité, il y a eu plusieurs échanges là-dessus. Dernièrement, je disais que la dépénalisation est une chose, même si elle n'est pas dépénalisée. C'est pour que le phénomène vraiment ne soit pas une institution et que ça devienne normal devant les enfants, Mais en réalité, cette pratique, elle est malheureusement présente. Le rôle de l'Église est bien sûr de dire non. Mais le rôle de l'Église est bien plus d'annoncer l'Évangile. Parce que ce soit accepté ou pas,
dans la Constitution, dans la loi. La pratique, elle est là. Les gens le feront toujours en sourdine. Alors le message de l'Évangile est de toucher les cœurs. Pour que même si une loi est dépénalisée, mais pour que les gens ne la pratiquent pas. Parce que ce sont des œuvres des ténèbres. Ce sont des œuvres que l'homme est en train de vouloir publier pour que le plus grand nombre aille dans la vie, dans la mort éternelle. Il y a véritablement un combat entre le royaume des cieux qui est d'annoncer l'évangile afin que chacun accepte Christ et ait la vie éternelle, et le diable et ses agents qui savent déjà qu'ils sont destinés à la géhenne et qui ne veulent pas partir seuls et qui vont comme cela entraîner la majorité. Ne soyons pas, ayons le discernement et réalisons que notre vie est importante. Réalisons que Dieu nous aime et il a prévu le moyen de sortir. Beaucoup de personnes qui sont, je vais terminer par là, on va dire qu'elles sont prévoyantes, dans la mesure où c'est souvent les personnes qui ont beaucoup de biens. Elles prennent la précaution de faire un testament. Bientôt, enfin pas forcément, souvent c'est quand on ressent qu'on va bientôt, quand on a atteint une grave maladie, on se rend compte que les jours sont comptés, on va faire un testament. Mais d'autres qui sont vraiment prévoyants le font, à mesure que les biens s'accumulent, ils disent telle chose va revenir à telle, etc. Ils écrivent dans un document. C'est bien. Parce qu'elle souhaite qu'après son départ, la personne qu'elle va laisser ne manque de rien, surtout pas de ce qu'elle aura fait, qu'elle aura produit pendant son existence. Mais cette démarche, elle est incomplète. Elle est incomplète dans la mesure où ces personnes semblent prévoyantes, mais elles s'oublient dans cette prévision. Elles s'oublient parce qu'elles ignorent qu'il y a une vie après la mort, ou qu'elles banalisent. Elles pensent aux personnes qui restent, mais elles ne pensent pas à elles-mêmes. Quand tu as la planification qui va permettre à ceux que tu laisses de bénéficier de tes biens, il faut aussi penser à toi. Parce que nous mourrons, certes, avec rien. Nous mourrons comme nous sommes nés. Mais nous avons une vie après la mort. Et si nous n'amassons pas des trésors dans le ciel, si étant vivants, nous ne vivons pas pour le Seigneur, nous n'aurons aucun trésor dans le ciel. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20, dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ce n'est pas pour dire de ne pas chercher à avoir les biens. C'est pour dire, ne vous focalisez pas dessus. Ne vous amassez pas les trésors de la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors du ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Pensez à votre vie spirituelle, à votre existence spirituelle qui n'est possible qu'en acceptant Jésus-Christ dans nos vies. Ne vous contentez pas d'amasser les biens. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre sa vie? Ne pas choisir Jésus, c'est demeurer mort spirituellement, loin de Dieu, car c'est Jésus le chemin qui mène au Père. C'est Jésus le chemin qui nous propulse dans la vie éternelle. Dieu qui nous aime ne le souhaite pas. Dieu ne souhaite pas qu'aucun d'entre nous n'aille en enfer. Et il use encore de patience envers toi pour te parler ce jour, afin que tu te décides enfin de t'abandonner à lui. D'abandonner ce qui ne lui plaît pas et qui te sépare de lui. D'arrêter de te trouver des prétextes comme le disciple qui a prétexté d'aller enterrer son père. Arrête de trouver des prétextes. Arrête.
Nous devons suivre le Seigneur Jésus promptement. Ce matin, c'est le message que je voulais partager avec nous. C'est un message qui me parle. Je souhaite qu'il t'a aussi parlé. L'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. On ne demande pas de sacrifice, on ne demande pas de montants. C'est un don gratuit. Je t'invite à accepter ce don que Dieu te fait de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je t'invite à accepter ce Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce message. Je vous remercie d'avoir suivi et je prie que le Saint-Esprit touche encore vos cœurs ce matin. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre merveilleux et puissant Dieu, merci pour ce message. Merci pour ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Nous qui nous étions éloignés de toi, nous qui nous étions éloignés de ta voix et qui méritions la mort. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité par Jésus-Christ de nous réconcilier avec toi. Seigneur, je prie que ce message, par ton Saint-Esprit, convainc une personne encore de péché, de justice et de jugement. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, je n'étais rien quand tu es venu vers moi. J'ai décidé de te servir. Et ma prière est que ta fille, ton fils qui suit ce message, décide également de te servir. Sois élevé, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Tant touché, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Tant touché, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Je te servirai, Seigneur. Je te servirai. Parce que je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier. Mais je réalise aussi, Seigneur, que je t'aime. Parce que tu as mis cet amour en moi. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Je n'étais rien. Je traînais dans la boue du péché. Quand tu m'as trouvé, Seigneur, je n'étais rien. Et ma vie sans toi n'est rien. Je suis mort spirituellement sans toi, Seigneur. Mon cœur était brisé, ma vie gâchée. Mon cœur brisé, ma vie gâchée, Seigneur. C'est pourquoi tu es mort. Pourquoi tu es mort, Seigneur? Sur le calvaire. Oh Seigneur, ton touché, ce
que je désire. Ton toucher qui transforme ma vie. Ton toucher qui me comble. Ton toucher qui me rend fort. Capable de refuser la maladie. Capable de refuser la pauvreté. Capable, Seigneur, de refuser la mort. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ta vie. Merci, Seigneur. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je... Ton toucher me rend semblable à toi. Ton toucher me donne la nature divine. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci. Alléluia. Merci.
Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Qu'il soit loué, mon Jésus, 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 qu'il soit loué. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Upama na yokolo, alléluia, amen, amen, alléluia, Papa na yokolo, alléluia, amen, alléluia, Papa na yokolo, Adina.